Alors, dans la vidéo précédente, vous avez vu la démonstration là, du volume d'une boule. Maintenant, on va y aller au niveau algébrique là, pour être capable de trouver la formule exacte. Donc, le premier vidéo vous a montré que le volume de la boule, c'est le 2/3 du volume d'un cylindre qui aurait le même rayon et la même hauteur, même largeur, même hauteur. Mais là, de savoir que c'est le 2/3 du volume d'un cylindre, ça ne me donne pas exactement la formule. Donc, on va y aller avec une démonstration algébrique. Donc, dans le petit dessin ici, je vous ai mis une boule et un cylindre. Donc, pour ce qui est du rayon, donc tous les deux ont exactement le même rayon. Et au niveau de la hauteur, ils ont aussi exactement la même hauteur. Donc, dans ma boule, la hauteur, c'est un rayon, deux rayons. Donc, dans mon cylindre, la hauteur correspond à deux rayons. Allons-y avec ça. Donc, le volume de la boule, c'est égal aux 2/3 du volume du cylindre. Donc, 2/3 de mon volume du cylindre. C'est pour ça que c'est une multiplication. Donc, 2/3 fois le volume du cylindre, c'est R de la base fois la hauteur. Donc, on continue. 2/3 fois l'air de la base dans un cylindre. Ma base, c'est un cercle. Donc, pi R2 fois, et là, ma hauteur. Donc, la hauteur, dans ce cas-ci, c'est 2 fois le rayon. Donc, fois 2R. Et là, on se retrouve, tout ça, c'est sur 1. Donc, multiplication de fractions. Je multiplie mes numérateurs. Donc, je peux faire 2 fois 2, 4. R2 fois R, R à la 3. Et pi fois aucun autre pi. Ça va me donner pi. Donc, 4 fois R3 fois pi. Le tout sur 3 fois 1 fois 1, 3. Ou plus simplement, on le dit souvent, là, 4 pi R3 sur 3. Donc, si on échange là, le R3 et le pi par commutativité. Donc, voici la formule pour le volume d'une boule. 4 pi R3 divisé par 3.